C'est un moment exceptionnel, à El Ratza, un moment de brachot, la 250e année de Saïloula. Ça tombait également un mardi Yom Shlishi sur Balbo Kitov, la Nouda du maître du Balatania de Magui le Mezrit. J'aimerais tout d'abord, si vous le permettez, lire et rappeler que le Rabbi bénit tous les Mishtachim, tous ceux qui s'associent à cette grande Ilvadout, cette grande réunion chassidique. Le Rabbi nous dit que c'est la volonté d'Hachem qui dit pour chacun Pada et Shalom, c'est-à-dire que notre âme soit rachetée dans la paix et que nous puissions réussir dans le fait que nous réalisions les outils nécessaires, tels que disent nos maîtres, c'est-à-dire l'étude de la Torah cachée, la Torah dévoilée, bien évidemment la bienfaisance et la prière. Et que le rachat, bien évidemment de notre âme, de cette soirée-là, nous empresse au rachat de tout le peuple d'Israël, au mérite de Mashiach. Amen. אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. J'aimerais à présent, pour débuter cette soirée, inviter le shliach du Rabbi à Marseille, délégué régional, pour nous apporter le message de Yutat Kislev, Arav Fichelakovski Bechabad. Le vieux Rabbi lui a répondu avec une question. Est-ce que tu crois dans la Torah? Est-ce que tu crois que la Torah elle est éternelle et elle s'adresse un enseignement à tout le monde? Il a dit oui. Et là, il lui a expliqué. Il a dit que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mission. Et de temps en temps, Dieu lui demande, Ayeka, où en es-tu dans ta mission? Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire? Pourquoi tu es venu au monde? Et le vieux Rabbi lui dit que cette question s'adresse à tout le monde. Tout le monde, de temps en temps, il y a un appel de là-haut qui demande où en es-tu? Et là, le vieux Rabbi lui a dit, par exemple, toi, il lui a donné exactement son âge. Il dit, toi qui as vécu tant d'années, alors il y a une demande, un appel de Dieu. Il te demande où en es-tu dans ta mission? Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu as fait des bonnes choses dans ta vie? Et quand il lui a dit cela, l'adjoint du ministre a été très touché. Premièrement, qu'il lui a donné exactement son âge, et deuxièmement, qu'il lui a expliqué que chacun de nous a une mission, et de temps en temps, on nous réveille, on nous appelle où nous sommes dans notre mission. Après, le vieux Rabbi a dit que cela l'a aidé à lui aussi, parce que lui, quand il était dans la prison, parce qu'il a répondu
la Chassidoute, il a enseigné le secret de la Torah. Pour cela, il était en prison. Et en plus, les dernières 24 heures, il y avait le Baal Shem Tov et le Maggid qui étaient avec lui dans la prison. Et il était très content qu'il a eu le mérite d'être emprisonné pour la Torah, pour le secret de la Torah. Et il a été tellement joyeux qu'il risquait avoir Klot HaNefesh, finir. Et ce qu'il a dit à cet adjoint du ministre, ça l'a réveillé à lui aussi, qu'il a réfléchi pourquoi il a été envoyé sur terre. Et le but, c'est pas de se retirer du monde, mais pour agir dans le monde et apporter l'enseignement et l'étude dans le monde. Et ça, c'est un appel qui s'adresse à nous tous, que nous tous, on doit réfléchir. Quand il arrive surtout la fête du Yotet Kislev, c'est Rosh Hashanah, il faut faire un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année passée et qu'est-ce que on a pu faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'année prochaine? Que Dieu nous aide, qu'on fasse tous des bons bilans et qu'on réussisse, que Dieu nous donne une année de joie et santé, qu'on puisse réaliser la volonté d'Hachem. Et merci à tout le monde. Je dis à mon nom et sur le nom de tous les shluchim qui se sont fatigués pour travailler, pour réussir cette soirée. Alors, on peut dire merci à tout le monde et merci à tout le monde qui sont venus participer dans cette joie de Yotet Kislev. Et le vieux Rabbi a dit que tous ceux qui vont se réjouir dans ce jour de Yotet Kislev, ils pourront obtenir, quand ils vont prier Hachem, ils pourront obtenir comme le jour de Kippour. Merci et Atzlacha à tout le monde. On peut encore rester debout, s'il vous plaît, pour un autre Teilim, Seder Rabbanit, Chaya Mushka, Teilim, Kuf Chavbet, Rab Menachem Mendel Cohen. בכבוד. שיר המלאך לדוד, שמחתי בוכים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לירדן. ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לדוד. שאלו שלום ירושלים, נשליו אוהבייך. יהי שלום בחלק שלווה בארמנותייך. למען החי ובאה ידבנה שלומה. למען בית אדוני אלוהינו עבר שלום לה. Aujourd'hui, c'est un jour décisif pour l'année à venir en matière de Chassidut, en matière de dévoilement de la Neshama. Toute l'année, on se pose la question, est-ce que je dévoile mon potentiel? Toute l'année, chacun et chacune se demande, est-ce que je fais mon mieux? Est-ce que j'exploite toutes mes capacités intellectuelles, émotionnelles, matérielles, spirituelles? Ce soir, c'est le moment où tout ce qui est caché se dévoile. Parce que c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut. Mais s'ajoute à cela, nous sommes dans l'année du Hakel, comme le Rav Tobenblatt a dit. C'est l'année du rassemblement. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette année du rassemblement? Il y a quelques mois maintenant, presque, ici même dans cette salle, le jour de Kippour, j'annonçais à la communauté que oui, c'est l'année du rassemblement.
le roi réunissait, tout le monde se réunissait autour du roi au Beth Amikdash pour écouter, hommes, femmes et enfants, pour écouter le roi lire la Torah et se renforcer dans l'accomplissement des mitzvot, de la crainte de Dieu et pour servir Hachem de la meilleure manière. Comme le Rav Tobem Blatt a dit, c'était un événement unique. Mais le Rabbi a fait de cet événement unique un événement quotidien toute cette année. Ce qui fait que chaque jour et chaque instant de cette année est imprégné par l'année du rassemblement. Je ne sais pas si on réalise encore, parce qu'on est au début de l'année, mais cette année du Hakel, elle est le remède, elle est là, le remède à toutes les solutions. Quel rapport avec Yud Kislev? Eh bien, c'est le jour où c'est l'anniversaire de la diffusion du Tanya, de l'impression du livre, dont beaucoup de shluchim ici, dans leur Bet Rabat, donnent des shiurim de Tanya, donc vous savez de quoi je parle. Le Tanya nous enseigne que l'identité réelle, l'identité permanente d'un juif, c'est son identité juive. C'est sa neshama qui parle, même quand on a l'impression que c'est pas elle qui parle. C'est la neshama d'un juif qui parle, pas juste quand il prie et qu'il étudie, qu'il fait des mitzvot, mais c'est la neshama d'un juif qui parle, même quand il est dans le loisir, dans le profane, voire même dans le contraire de la volonté d'Hachem, c'est toujours la neshama qui parle, puisque notre seule et réelle identité, c'est la neshama. S'il n'y en a pas d'autre, c'est toujours elle qui agit. Le Rabbi enseigne que le rassemblement, c'est rassembler tout ce qui est en nous. Vous savez, lorsque on rassemble, on aime bien entendre ou vanter les Lubavitch dans le monde. Ah, moi j'étais en Thaïlande, moi j'étais en Asie, moi j'étais en Europe, moi j'étais en Amérique, j'étais en Australie. Là-bas, il y avait les Chabad pour me servir. Ah, là-bas, j'ai trouvé un kidouche le vendredi soir. J'avais besoin d'une paire de tefilines, et comme par hasard, il passait par là, et j'avais besoin du matériel spirituel. Oui, Chabad dans le monde. Mais, mes chers amis, quelle est la vision pour parvenir à cette action? Quelle est la vision du Rabbi qui fait que chaque instant, vous rencontrez un Chabad, vous dites « Ah, celui-là, il peut m'aider, celui-là, il peut faire quelque chose. » Quelqu'un m'a demandé une fois « Mais Eliaou, tu peux me dire juste comment tu fais quand tu rencontres un juif pour l'emballer ?» Je lui dis « Ça dépend du regard. C'est pas une parole, c'est un regard. Comment tu fais pour avoir la vision d'un autre juif? Ben, tout se passe dans la tête. Alors je vais vous donner le secret ce soir. Tout se passe dans l'étude de la Chassidoute. Pour pouvoir réunir hommes, femmes et enfants, la seule et vraie manière, c'est d'étudier la Chassidoute. Et dans ce cas-là, chacun et chacune se sent concerné. Pourquoi quand on vient dans un Bet Rabat, on est à l'aise? Pourquoi quand on vient dans un Bet Rabat, on a l'impression qu'on est chez soi? On a l'impression qu'on est bien accueilli? Parce que le Shaliach, il a un regard. Parce que celui qui a étudié Chassidoute, il est imprégné d'une vision où chaque juif a toute sa valeur auprès d'Hachem et chaque juif a toute sa valeur auprès d'un autre juif. L'année du rassemblement veut dire ne pas regarder les défauts de chacun, ne pas regarder ce qui nous divise, mais regarder ce qui nous réunit. Le Rabbi regarde dans la notion du Hakel le fait de réunir une multitude d'individuels sans perdre son individualité. C'est une nouvelle entité qui crée un tibour. Quand on est 10 personnes, c'est une nouvelle entité, c'est un tibour. Mais tout de même, on ne perd pas sa particularité et la diversité. Et ça, c'est la force du Hakel. On est tous réunis et l'union fait la force. Par contre, l'union ne fait pas l'oubli. L'union ne fait pas oublier chacun et sa particularité, sa vie, son contexte, ses soucis, ses malheurs, ses bonheurs. Chacun garde sa valeur et chacun prend de la valeur lorsqu'il se réunit avec l'autre. Cette année, pour l'année du Hakel, lorsqu'on se réunit, on prend de la valeur, comme une valeur immobilière qui monte. Lorsqu'un juif il fait le Hakel cette année,
et il décide de faire chez lui un cours de Torah, ou de participer à un hakel ailleurs, ou alors de lui-même être facteur d'une réunion nouvelle pour pouvoir renforcer la Torah et les mitzvot, là, il prend de la valeur. Mais juste une petite chose, étudier la chassidoute permettra à celui à qui vous allez demander de venir à votre hakel, chez vous à la maison, ou alors dans votre synagogue, ou quelqu'un qui n'est pas habitué à venir, quand vous allez étudier, quand on va étudier les mamarim du Rabbi, les sichot du Rabbi, le Tanya, à ce moment-là, notre parole et notre regard va certainement avoir un impact sur autrui. Bezrat Hashem, on méritera par les bonnes décisions qui sont prises ce soir d'étudier le Tanya et de faire des hakels chez soi, de réunir, de rassembler toutes nos forces et de faire en sorte que tous les juifs de Marseille, il n'y a pas un seul juif qui soit épargné, mais que tout le monde participe, Bezrat Hashem, à Kal, Gadol, Yashuvoena, qu'on puisse mériter la grande réunion à Yerushalayim, Ira Kodesh, et le Rabbi à notre tête avec Mashiach Tzidkenu. Il est rapporté, au nom du Rabbi précédent, que le Nigun Arbabavot, les 4 mouvements, il porte 4 noms. On l'appelle Shofar Shem Mashiach. Il est appelé Tkiya Gdola. On l'appelle Hanigun Agadol. On l'appelle Nigun Amnuchas. Je vais expliquer en une phrase l'une de ces différentes appellations. Vous venez à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, mes chers amis. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question, comment se fait-il que l'on conclut les tkiyot avec une tkiya gdola? Y a-t-il quelqu'un qui s'est posé la question depuis des années? Pourquoi doit-on terminer le son du shofar avec un long son? Quelqu'un sait pour répondre à cette question? C'est une question. Pourquoi est-ce qu'on termine avec une tkiya gdola? Il y a effectivement Yom 3 Gelachem, Shvarim, Troua, Tkiya, etc. Mais on termine avec une Tkiya Gdola. Pourquoi? Parce que ce long son, mes chers amis, en réalité fait référence, nous rappelle le Teka, le Shofar Gad de Chirotenu. Mashiach va se dévoiler, on ne va plus entendre un son saccadé. On ne va plus entendre un son qui est en intermittence. Car ce son qui est saccadé, mes chers amis, c'est le son de notre Teshuvah. Cet enfant qui pleure, qui essaye de se redonner cette vie, cette réflexion, cette introspection. Parfois, il ne sait pas où est-ce qu'il en est. La seule chose qui lui reste, c'est à pleurer. Le jour de Rosh Hashanah. Mashiach va se dévoiler. Il le dit dans le Nidach. Mashiach va nous prendre à nous tous. Et nous allons tous faire Teshuvah. On va entendre ce Shofar Gadol. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous terminons les Tkiyot, on termine avec, je dirais, une pointe d'espoir, un ton d'espoir. Cette Tkiya Gdola, ce long son. Le Nigun Arbabavot, mes chers amis, ne se limite pas pour celui qui vient à la synagogue et celui qui ne vient pas à la synagogue. Celui qui n'a pas la chance de venir assister à un minyan le jour de Rosh Hashanah, il y a ce son, il y a ce nigun, cette liturgie chassidique à Babavot, qui va réveiller ce qu'on appelle des Kudat Hayadut, l'étincelle qui est en chacun de nous, qui nous réveille à la Tchouva, qui nous amène à Mashiach. C'est le sens même de ce nigun extraordinaire, composé par le Balatania, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, Hanigun Hagadol, ce grand Nigun. Mesdames et messieurs, pour vous en direct ce soir, Nigun Arbabavot. Ya Allah,
Michel Cohen-Tenouji, président du consistoire israélien de Marseille. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il est appelé à Paris en tant que vice-président du Central et il m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Je tiens à féliciter l'organisation de cette soirée. Je tiens également, à la veille de Hanouka, à féliciter le mouvement Lubavitch. Grâce à vous, chaque année, à Marseille et ailleurs, mais en l'occurrence à Marseille, on a la chance de voir les lumières de Hanouka rayonner dans toute la ville de Marseille. Et on vous en remercie. Ce nouvel an de la Chassidoute, alors moi j'ai appris quelque chose ce soir, on nous a appris dans le Talmud qu'il y a 4 nouvel ans.
Mais ce soir, j'ai appris qu'il y avait un 5e nouvel an. Et qu'on la carotte parce que ça prouve que le mouvement Lubavitch est toujours prêt à faire la fête, toujours prêt à mener la simcha. Et c'est grâce à vous, effectivement, qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on peut manger kasher, on peut passer un Shabbat, on peut faire une prière, que ce soit à Dubaï, que ce soit partout dans le monde, en Asie. On est rassurés parce que, les Juifs sont rassurés parce qu'effectivement, ils peuvent avoir un endroit où se retrouver entre nous. Et on est bien entre nous. Donc je vous félicite et effectivement, ce que vous faites, c'est incommensurable. Ce qu'on essaye de faire nous aussi au niveau du consistoire, à notre petit niveau, essayer de donner à travers les paniers du Shabbat, de donner également à travers les gens malades, loin-nous, de pouvoir manger kasher dans les hôpitaux, de pouvoir trouver auprès du consistoire aussi un refuge aussi au niveau psychologique. Donc on a mis en place tout ça aussi chez nous, mais à notre petit niveau. C'est vrai que quand il y a dans la communauté, depuis quelques années, la communauté Lubavitch s'est développée fortement à Marseille. Et d'ailleurs, on est heureux de voir qu'à Marseille, on travaille main dans la main. Tout mouvement religieux confondu, toute tendance religieuse confondue. La force des Lubavitch, c'est d'aller chercher les Juifs partout où ils sont dans le monde. Et quel que soit leur tendance, religieux ou pas religieux. Alors à Marseille, on nous reproche souvent qu'il y a trop de synagogues. Parce que quand une synagogue ouvre, les autres se dépeuplent un peu. Mais chez vous, les Lubavitch, il y a une magie qui s'opère. Quand une synagogue ouvre, eh ben, on va chercher de nouveaux juifs. Et on va chercher les juifs chez eux, ceux qui ne sont pas descendus à la synagogue, ceux qui n'ont jamais peut-être mis les téfilis, et ils sont appelés tous les jours, je sais, parce que moi j'ai quelques amis qui m'en témoignent, et je trouve que c'est merveilleux parce que ça fait rayonner encore davantage le judaïsme, comme disait le Rav Fitché tout à l'heure. Plus il ne faut pas avoir honte d'être juif, il faut au contraire marquer ça, et plus on marque notre judaïsme, plus on est apprécié et respecté. Voilà, je voulais vous remercier de nous avoir reçus, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que le judaïsme de Marseille sera toujours comme ça, main dans la main, et qu'on puisse réunir ensemble. Sachez que le consistoire de Marseille, c'est toujours un appui pour vous et un ami pour vous. Vous l'avez eu, vous avez eu l'expérience encore récemment, on se bat pour vous, et on sera toujours là pour la communauté Lubavitch, et pour toutes les communautés. Merci. Nous avons ce soir l'honneur de recevoir parmi nous un Rav, Shliach, délégué du Rabbi, qui œuvre depuis des dizaines d'années dans la diffusion de la Torah, dans l'éducation, si chère à l'une des campagnes du Rabbi, Mivtza Chinuch. Nous avons tenu à ce qu'il soit présent ce soir, à ce qu'il nous donne un message, Yutet Kislev, et de lui apporter tout notre soutien, et qu'ensemble, nous mériterons Bezrat Hashem, et Kabel Ben Masher Tzidkeinu, et Mordechai avec nous. Je vous demande d'applaudir et de vous lever pour accueillir Harav Yosef Yitzhak Pesner. C'était à 40 heures. Merci pour l'invitation. Merci pour le soutien. La vérité, c'est que c'est très difficile d'apparaître comme ça en public. Mais lorsque nous avons fait savoir qu'on va poser la pierre tombale au bout des 30 jours
la disparition tragique de notre fils, à notre grande surprise, on a vu arriver un tank de Marseille avec 15 shluchim. Nous ne savions pas, c'était surprise totale. Nous ignorons que Mof Mordechai était ami et proche et visitait de temps en temps Marseille. Et la vérité, vous nous avez fait chaud au cœur. S'il y a un sens à la phrase Chassidim ein mishpachel, Chassidim c'est comme une seule famille. S'il y a un sens, Hine matov ou manaim, shevet achim gam yachad, je crois que ce jour-là, vous l'avez exprimé dans sa dimension la plus essentielle, la plus splendide. Et au nom de ma femme, de toute la famille, je tiens à remercier toute la communauté de Marseille, le Parabin Oana, qui est un ami de grande longue date, et Mani Pababrat, tous les organisateurs de cette soirée, tous les shluchim qui ont exprimé leur soutien par leur présence, en soutenant financièrement, matériellement la famille, la veuve et les 7 enfants. Ça nous a vraiment touché, c'était droit au cœur. Qu'Hachem vous récompense dans la joie, dans la bracha, Betov, Hanire, Vanivle. La vérité, je pensais aujourd'hui que Motel, on l'appelait Motel, Mordechai, il illustrait parfaitement le sens de Yutet Kislev. À propos de Yutet Kislev, il est dit, il est écrit que ce jour-là, Or vechayut nafshenu nitananu. Nous avons reçu la lumière et la vivacité, la vitalité, l'enthousiasme de notre vie. Permettez-moi d'illustrer. Imaginez que, on ne le souhaite pas, que la lumière saute dans cette salle, que nous soyons dans l'obscurité totale. Rien n'a changé, chacun est assis à sa place. Il faut juste faire attention qu'on ne se blesse pas avec les fourchettes. Et pourtant, sans lumière, on ne peut pas profiter de l'amitié, de la proximité, d'être en bonne compagnie. Pire encore, on peut se blesser, on peut se bousculer, ça peut conduire à des drames. Et pourtant, la lumière n'est qu'extérieure. Qu'est-ce qu'a innové la Chassidoute? Elle n'est pas venue nous donner une nouvelle Torah, une nouvelle religion, un nouveau Shulchan Aruch. Elle n'a pas venu ni substituer, ni ajouter quelque chose, ni modifier d'une virgule le Shulchan Aruch. Et pourtant, pendant des générations entières, le peuple juif vivait sans la Chassidoute. Pourquoi c'est important que nous soyons ce soir un public tellement extérieurement hétérogène, des juifs de tous les bords, de tous les milieux, pour célébrer une fête d'il y a quelques centaines d'années où un chef de la Chassidoute était emprisonné, il était sorti de prison. En quoi ça nous concerne? La lumière. La Chassidoute nous éclaire le sens d'être juif, le sens de notre vie,
le sens de notre combat, le sens de nos épreuves, le sens de nos échecs. Elle nous éclaire comment transformer l'échec en puissance, en atout, en réussite. Ça, c'est la lumière. Le Chassidut nous apporte la lumière. Profitons de ces jours pour prendre des décisions à baigner de la lumière tous les jours de l'année. Comme l'Admour HaZaken a dit que la Chassidut n'est pas réservée à un groupe déterminé, mais c'est pour le clan Israël. En Eretz Israël, il y a des centaines de milliers de Juifs qui sont ni Chabad, ni souhaitent le devenir, mais ils profitent de l'enseignement de la Chassidut qui explique qui sommes-nous, quel est l'essence de Torah et Mitzvot, quelle est l'essence de la vie tout court, et quelle est notre mission sur terre. Mais il y a un deuxième mot, une deuxième phrase. Or, la lumière, v'chayut est la vie. Comme Manu vient de le dire, il y a à peine quelques jours, notre aîné, qui quelques heures plus tôt, on discutait avec lui, que pendant quelques années où malheureusement il était gravement handicapé, il continue à être dans la joie et à être actif. Sur un fauteuil roulant, il sillonnait les routes de Perpignan pour passer quelques heures avec des juifs isolés, des juifs âgés, des juifs que personne ne rendait visite. Et quelques heures après, on l'a vu dans un autre état. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Qui d'entre nous a déjà vu son âme? Mais qui d'entre nous n'aime pas son âme, n'aime pas de vivre? Et lorsqu'il va dormir, ne demande pas à Hachem de se réveiller le lendemain en bonne santé. Qui? Et donc, toute la différence, est-ce qu'on est en vie ou pas? Chers amis, le Baal Shem Tov, l'Admour HaZaken, il est venu dans une génération où il ne manquait pas de Talmidei Chachamim, il ne manquait pas d'études de la Torah, mais les mitzvot étaient comme des cadavres, sans enthousiasme, sans joie, sans inspiration, sans dynamique. La place de la vivacité des mitzvot a été occupée par l'orgueil. Je suis un Talmid Chacham et je peux me permettre de prendre des distances avec ceux qui ne sont pas aussi érudits que moi. La Chassidut, elle nous apprend comment transformer ces cadavres en des êtres vivants. D'abord, lorsqu'on rencontre un juif qui est né des parents non religieux, qui n'a pas eu d'éducation juive, la Chassidut nous dit que ce juif-là, il a en lui une étincelle divine. Chelek Elokam Ima'al Mamash, une étincelle de Dieu qui est son âme, qui lui donne la vie physique et la vie spirituelle. Il faut juste savoir gratter l'allumette au bon endroit pour allumer son âme, pour transformer un cadavre en être vivant. Et la Chassidut nous apprend comment chacune de nos mitzvot que nous faisons soit pour nous une expérience, une aventure, quelque chose que nous ressentons, qui nous emporte, qui nous marque toute la journée. Je me rappelle, après la guerre des 6 jours, le Rabbi a lancé la campagne de Tefilin. Et il y a des rabbinim qui ont dit, mais pour mettre la Tefilin, il faut avoir une kavana, il faut avoir une intention.
Vous arrêtez un juif dans la rue, monsieur, est-ce que vous êtes juif, vous voulez mettre les tefilines? Et le rabbi a répondu que ceux qui mettent les tefilines tous les jours, ils arrivent en retard à la synagogue. C'est pas sûr que lorsque mettent les tefilines, ils prennent 3 minutes, comme dit le Shulchan Aruch, à réfléchir à la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme et au bonheur que nous avons d'être juifs et la fierté de pouvoir accomplir la mitzvah des tefilines qui va faire chez vous dans l'aide à mort, qui va réunir, mobiliser notre cœur et notre tête pour Dieu. Par contre, les juifs que vous prenez par surprise au port de Marseille ou à la rue de Rosiers et vous dites est-ce que vous êtes juif, il va faire couler une larme. Vous allez allumer son âme. Ça, c'est l'effet de la chassidoute. Puis aujourd'hui, c'est devenu un peu un nachalat haklal. Tout le monde participe, diffuse le message de la chassidoute. Vous savez, l'Admor Zaken a écrit le Tanya. Je n'ai pas demandé combien de temps je peux parler. Il reste encore quelques minutes. Il a écrit le Tanya qui commence par une citation qui, d'après certaines versions, dans certains endroits, c'est une Tanya, dans certains endroits, c'est pas une Tanya. Pourquoi il a choisi Tanya? Parce que Tanya, c'est la même lettre que Eitan. Eitan, ça veut dire quelque chose de fort. La Gemara dit, la Gemara Sota Daf Mem Vav, que Eitan, c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose de résistant. La Tanya, l'étude de la Tanya de la Chassidoute, elle nous fait prendre conscience que nous sommes vieux. Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'Abraham Avinu, grâce au sacrifice du soir qu'il a fait preuve, il a obtenu de la Kadosh Baruch Hu, que tous ses descendants, jusqu'à la fin du temps, même sans aucune indication, naissent comme des juifs, avec une âme divine. La Chassidoute nous l'enseigne, dans Tanya qu'avec le traite. Si on a vu au cours de l'histoire des simples juifs qui ont accepté de mourir pour ne pas renoncer, renier Dieu, c'est parce que malgré l'apparence, ils avaient cette étincelle en eux, innée, de naissance. Ça, c'est la Chassidoute que nous fait prendre conscience. Entre nous, on va mieux l'utiliser dans la joie et dans la bonne santé que pour des épreuves. Mais cette prise de conscience fait que nous savons d'où nous venons, nous savons quelle est notre source, notre origine. Et là, on arrive aux deuxième interprétation de Eitan, stark, fort, résistant. Rien au monde peut nous faire plier. Notre détermination est capable de traverser des montagnes parce que nous sommes enracinés très 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 loin depuis Abraham Avinu. J'ai lu une lettre du rabbi qui a écrit à une maman qui se plaint que son fils a rencontré un Lubavitch et qui a décidé de faire tchouva. Et la maman, elle dit au rabbi, vous comprenez, rabbi, dans notre famille, on n'était pas habitué d'être religieux et je crains que ça soit trop difficile pour mon fils de pratiquer les mitzvot. Et le rabbi lui dit, depuis 3500 ans, vous faites partie d'une chaîne ininterrompue où la Torah et les mitzvot étaient votre devise. Malgré une petite interruption de quelques dizaines d'années, la vraie nature de l'ADN que vous avez transmis à votre fils, c'est d'être, croire en Dieu,
de vivre comme un juif fier, joyeux et pratiquant. Donc ça, c'est une des choses que la chassidoute nous enseigne. La chassidoute nous enseigne aussi la signification de Ahavat Israël. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Pourquoi et comment nous pouvons être liés l'un avec l'autre comme un seul corps? Pourquoi et comment nous sommes susceptibles de faire le sacrifice de soi pour l'autre? La chassidoute nous enseigne aussi. Vous savez, on vient d'étudier dans la paracha que Rivka, elle portait un bébé, mais elle ne savait pas si c'était un bébé ou deux. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Chère maman, chère madame. Et elle était perplexe. Parce que lorsqu'elle passait devant une yeshiva, elle entendait des coups. Lorsqu'elle passait devant un centre d'idolâtrie, elle entendait des coups. Elle s'est dit, mais je crois, je porte un bébé à double face. Comment ça s'appelle en français? À double personnalité. Il y a un mot en psychologie, comment dire ça? Voilà, schizophrène. Elle était perplexe. Alors elle a reçu une réponse que en vérité c'est 12 enfants. Il y a un qui veut sortir à la yeshiva, il y a un qui veut sortir à l'idolâtrie. Elle était rassurée. La chassidoute nous enseigne qu'en chacun de nous, nous avons naturellement une attirance vers les choses matérielles, pas spécialement telles que voulues par Hachem, dans l'objectif de servir Hachem. Et nous avons en nous l'étincelle divine, le Yetzer Tov, qui nous pousse vers le bien. En 1989, je pense que c'était l'année des mondiales comme nous sommes actuellement. C'est pas rigolo, parce que la semaine dernière, au quart de finale, c'était dangereux de passer sur les Champs-Élysées. J'étais là-bas, j'ai été pris dans un embouteillage pendant quelques heures, j'avais peur. Et après demain, enfin demain non? Demain, on a passé les consignes, on a annulé des réunions parents d'élèves, on a annulé toutes les activités, on a dit aux gens, restez chez vous à la maison. Parce que déjà, le Marocain considère que la France est le Maroc. Mais il y a encore quelques Français qui croient que la France n'est pas le Maroc. Et ça risque de tourner affrontement. Alors en 1989, c'était aussi l'année du mondial. Le rabbi a parlé, il a dit quel est l'enseignement du mondial? D'après le Baal Shem Tov qui dit que de chaque chose qu'un juif y voit, il doit prendre un enseignement dans le service de Dieu. Et le mondial, c'est quelque chose qui nous interpelle. Pourquoi? Le rabbi a dit comment on peut imaginer des gens qui habitent dans des continents différents, de langues différentes, de cultures différentes. Ils sont d'accord sur rien. Il y a des centaines de guerres actuellement sur le globe. Il a dit même les pays soi-disant amis, je pense qu'il pensait aux pays européens, ils ne sont pas d'accord de s'accorder sur le prix de la patate. Toute notre vie, c'est un affrontement. Une épreuve n'est pas une fatalité, la Mourasakel dit. Dieu, il a autant de plaisir de voir un juif surmonter une épreuve, ou s'il a échoué de faire tchouva, qu'un tzaddik qui n'a jamais fauté de sa vie. Et je vais terminer, on a parlé de la Glèle. Je vais vous dire, à l'étage où je travaille à Paris, on est une dizaine de personnes, des directeurs, des secrétaires. Au retour de Sukkot, j'ai tapé à chaque bureau et j'ai dit, dans 5 minutes, il y a une réunion d'urgence dans mon bureau.
Il fallait voir qu'est-ce que le Rav Fevzner va nous annoncer. J'étais sérieux. 5 minutes après, tout le monde était assis sur des chaises, sur des canapés, debout. J'ai dit, c'est l'année de la grève. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui va faire un Dvar Torah 5 minutes. Moi, je commence, la semaine prochaine, c'est toi, la semaine prochaine, c'est toi, tel qu'ils étaient assis. Notre président a déjà fait un Dvar Torah. Il a mis beaucoup de temps pour l'apprendre. Notre intendant en chef, qui est déjà métier dans une école juive, a déjà fait son Dvar Torah. Demain, c'est une secrétaire qui est depuis quelques semaines en train de trembler pour réviser son Dvar Torah, ainsi de suite. Vraiment, je vous propose, dans vos bureaux, dans vos lieux de travail, dans vos familles, source de bracha, le Hagel. Se réunir au moins une fois par semaine pour répéter un petit Dvar Torah. Ça va vous apporter non seulement l'éclairage de la Torah, mais ça va vous apporter une bracha exponentielle. Vue et approuvée. Lue et approuvée. Vous pouvez faire confiance, ça marche à fond. La dernière chose, c'est la paracha de ce jour. Tout à l'heure, je partageais ça avec la rabbinim de la table où je suis assis. Yosef, dans notre paracha, va chercher ses frères. Et Achai Anochi Mevakesh. Je cherche mes frères. Ça lui a coûté très cher. Mais il n'a pas renoncé. Et Achai Anochi Mevakesh. En face de lui, il avait les Shvatim qui étaient des tzadikim et qui ont utilisé la halakha, leur chokma, leur connaissance de la Torah pour condamner leurs frères à mort, pour vendre leurs frères. Si on se contente uniquement avec la halakha de la Torah, sans y ajouter une dose d'Avat Israël, de chaleur, on peut trouver des excuses de tuer notre frère. Avec la chassidoute, on fait des snim et shoratadin. Et on va chercher chacun de nos frères, Vatem, Teluktu, l'Echad de Israël, on va ramasser chaque juif, on va le ramener vers Akadosh Baruch Hu et Mekarov Mamash à l'arrivée de Mashiach. Merci pour votre attention à la fin. Yishmoel beni, 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 beni. Oh, Borchayni. I the Mali. Yishmoel beni, hoy beni, hoy beni, hoy beni, oh,